Bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Bonjour Elena. Bonjour Stéphanie. Hier, les frappes russes sur les immeubles résidentiels à l'ouest de l'Ukraine, dans la ville de Ternopil, ont fait au moins 26 morts. Plus de 20 personnes sont toujours portées disparues. Les médias diffusés en Russie n'en ont absolument pas parlé. Non, et pour cause, en Russie, des lois pénales, on le rappelle, interdisent de discréditer les forces armées de la Fédération de Russie. Or, est considéré comme discrédit tout message qui affirme que les frappes russes tuent des civils en Ukraine. Ça apparaît comme une évidence, mais c'est pourtant interdit de le dire. Les médias autorisés par le Kremlin sont tenus de reprendre mot pour mot les communiqués du ministère russe des Armées. Celui-ci, en dépit de ce qui se passe, martèle que des frappes ciblées auraient été menées contre des infrastructures militaires. Dans le même temps, hier, les officiels russes ont multiplié les déclarations pour saluer les corps d'armée préposés aux missiles balistiques lors d'une énième journée de célébration des forces armées. Regardez un extrait du journal télévisé sur la chaîne étatique Rossiya 1, c'était hier soir. En Russie aujourd'hui, on célèbre la journée des forces de missiles balistiques et de l'artillerie. Les unités font preuve d'un très haut niveau de professionnalisme dans l'accomplissement de leurs tâches, estime le Parlement. La session plénière d'aujourd'hui s'est ouverte par des vœux aux soldats. Ils sont le bouclier de notre pays. Ils repoussent les attaques de drones, défendent les villes, les villages, les usines. Ils portent des coups fatidiques à l'armée ukrainienne, qui est en fait l'armée de l'OTAN. Pour eux, les Ukrainiens ne sont que du combustible. Nos artilleurs et nos soldats font tout pour chasser ces démons, pour qu'ils rentrent dans leur Europe, ou plus loin encore, là d'où ils sont venus. En parallèle, la Russie affiche de plus en plus ouvertement des partenariats militaires autour desquels elle gardait jusqu'à présent un certain voile. Dimanche dernier, la télévision russe a pour la première fois diffusé un reportage sur la division Afrika Korps au Mali. Oui, alors Afrika Korps porte, on le rappelle, le même nom que le corps expéditionnaire envoyé en 1941 en Afrique du Nord par Adolf Hitler. Sauf que cette fois, ce corps, qui compte plus d'1 millier d'hommes selon les estimations, eh bien, il appartient à une Russie qui prétend dénazifier le pays voisin. Alors Afrika Korps a succédé, on le rappelle aussi, au groupe paramilitaire Wagner après que son chef de guerre, Yevgeny Prigojine, est tombé en disgrâce en voulant destituer le pouvoir de Vladimir Poutine à Moscou. Ouvertement inféodé au ministère russe de la Défense, eh bien, Afrika Korps apporte son soutien à au moins 6 gouvernements africains. C'est ce que l'on a appris dans un reportage que la télévision russe a choisi de diffuser, alors que longtemps, elle a tenu secrète ces organisations. Mais cette fois, eh bien, on communique sur cette force. Regardez un extrait de ce reportage. Il a été tourné par l'envoyé spécial de Rossiya 1 au Mali. Il a été diffusé dimanche dernier. Dans le corps africain, la plus grande partie des combattants sont des vétérans de l'opération militaire spéciale. Ces bataillons travaillent pas seulement en Afrique, mais aussi en Ukraine. La devise du groupe est « Nous sommes là où la Russie a besoin de nous ». Voici de toute évidence les meilleurs symboles de stabilité pour toute l'Afrique, le drapeau et le soldat russe. Ce n'est certes pas là une force douce, mais le corps africain du ministère de la Défense de la Fédération de Russie pose les fondations sans lesquelles un développement stable et souverain est impossible dans la situation actuelle. Et cela fait partie du potentiel de notre pays en termes d'exportation. Nous proposons des solutions pour augmenter le niveau de sécurité et le niveau de stabilité. C'est là une ressource stratégique tout autant que le pétrole, le gaz et les denrées alimentaires. C'est presque un spot publicitaire. Oui, le message s'adresse clairement aux États africains sensibles à ces arguments russes. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, des juntes militaires ont pris le pouvoir à la faveur de ce rapprochement qui a aussi provoqué, on le rappelle, le retrait des troupes françaises. D'autres pays, comme le Soudan, pourraient tomber sous le giron de Moscou. La Russie vend donc son expertise, son soutien militaire en échange d'un accès aux ressources. Regardez un autre extrait de ce reportage. Dans les conditions modernes, il est impossible de défendre les intérêts nationaux de la Russie sans utiliser la force. Et les pays du Sud global qui ne disposent pas d'une armée forte, eux, ne peuvent pas résister à la politique néocoloniale de l'Occident collectif. Le corps africain russe a déjà pu stabiliser la situation dans des États tombés sous le contrôle de groupes terroristes.
Et ça ouvre des perspectives pour les affaires et pour les ambitions politiques de la Russie dans la région. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, il est devenu évident que les pays du Sud global et l'Afrique vont redevenir nos partenaires principaux, comme c'était déjà le cas à l'époque soviétique. Un discours qui joue toujours sur le sentiment anticolonial du dit Sud global, et ça a l'air de plutôt pas trop mal fonctionner. Oui, et ça ne fonctionne pas uniquement, bien entendu, comme c'est prétendu dans ce sujet, grâce à la capacité des forces russes à lutter contre les groupes djihadistes. La force Wagner, reformatée donc en Afrika Korps, elle est accusée de commettre des crimes très graves dans de nombreuses zones où elle opère. Mais tout comme pour Wagner, après l'avoir laissé dans l'ombre, on le disait, la télévision russe commence à construire un mythe autour d'Afrika Korps en la montrant comme une armée professionnelle et indispensable au retour de la paix et de la stabilité sur le continent africain. Et côté russe, un autre allié de Moscou est de retour dans le sud du pays. Et oui, c'est ce qu'affirme en tout cas un autre reportage diffusé dimanche dernier sur la télévision russe. Des démineurs nord-coréens seraient à l'œuvre dans la région de Koursk, cette zone du sud de la Russie où, on le rappelle, l'armée ukrainienne a occupé pendant plusieurs mois, puis a dû se retirer au printemps dernier. Un reportage monté, vous allez le voir, en grand renfort de folklore et de mise en scène a été diffusé là aussi dimanche dernier sur la chaîne Rossiya 1. Regardez. Ils ne le font pas pour nous, c'est une tradition. Alors qu'ils partent au combat, les gars chantent des chants nationaux. C'est la première fois que je vois ça. C'est une scène inoubliable. Chaque combattant qui va participer au déminage se met à genoux devant son drapeau et y pose sa joue. Franchement, c'est très touchant. Il y a une puissance et une unité. Dans la scène suivante, le reporter se livre manifestement à une mise en scène d'un drone ukrainien abattu par ces démineurs nord-coréens avant de se lancer dans une envolée lyrique. Vous allez le voir, écoutez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a un drone, on a un drone. Ils l'ont eu. Ah, je le vois, il est tombé. Ça va, il n'a pas trop souffert, on pourra le réutiliser. Chaque champ déminé, c'est un pas vers la renaissance de la Terre. C'est la victoire qu'on obtiendra forcément. Et les démineurs qui travaillent aujourd'hui sur la terre de Koursk sont une preuve vivante de cette vérité. Voilà, la vérité que le régime de Vladimir Poutine diffuse aux Russes à travers ces images de propagande, c'est que la Russie gagnera cette guerre, une victoire dans laquelle la Corée du Nord donc jouerait un rôle. Vladimir Poutine et Kim Jong-un, on le rappelle, ont signé un accord de sécurité et de défense il y a un an à Pyongyang. Selon les services de renseignement sud-coréens, cette fois, quelques 2000 soldats nord-coréens seraient morts dans cette guerre, dans un corps expéditionnaire estimé au départ à une dizaine de milliers de soldats.